les griefs qui ont été formulés à l'égard de Philippe Clermonteil, comme je l'ai exposé dans le cadre de ma plaidoirie, sont variés, multiples et surtout sans aucun fondement, ce qui démontre, d'un point de vue simplement réglementaire et légal, qu'il n'y a pas un grief qui caractériserait une faute grave, mais une sorte d'accumulation que l'on a voulu mettre en scène pour se permettre de se séparer de Philippe Clermonteil. Donc cette faute grave n'existe pas à mon sens d'un point de vue juridique. Il y a une réunion en novembre 2015 à la mairie qui est pointée du doigt plus particulièrement quand même. Absolument, qui est une réunion à laquelle Madame Sylvie Rosette, qui est adjointe déléguée au sport de la ville de Limoges, a convié Philippe Clermonteil dans le cadre de ses fonctions de responsable administratif et financier du club pour évoquer les conclusions de l'audit qui a été commandité par la ville sur le budget de l'année 2014-2015. Il était donc logique qu'effectivement un certain nombre de questions purement comptables soient évoquées avec Philippe Clermonteil. Mais c'était absolument pas un rendez-vous qui avait été sollicité par mon client, c'est l'adjointe au maire qui a souhaité commenter cet audit avec M. Clermonteil. Est-ce que la direction du CSP a été informée? Est-ce que c'était dans l'habitude de M. Clermonteil d'assister à ces réunions à la mairie seul? Non, je vais parler... C'est une situation exceptionnelle, voilà, qui résulte surtout d'une variation entre une situation intermédiaire et une situation finale. Parce qu'on n'est pas sur du budget, on est sur du réalisé. Où sur la situation finale ont été intégrées des primes versées à Fréjus Zerbo et Léo Westermann, y compris les honoraires d'agents qui s'y rattachent, et qui ont eu un impact très fort sur le bénéfice. Voilà, tout ça pour amenuiser le bénéfice. Dans un contexte que vous connaissez aussi, c'était la resignature de la convention avec l'association CSP. Donc tout ça pour amoindrir ce bénéfice. Voilà, c'est un bénéfice qui était aux alentours de 700 000, 800 000 euros peut-être après les playoffs, qui se retrouve à 89 000 à Poiliès. Donc c'est dans ce contexte-là que la ville m'a fait venir. On n'a jamais, enfin je n'ai jamais dit à la ville que les comptes étaient faux. Ça c'est une alerte en interne, parce qu'on a joué avec l'argent public. Je peux le prouver. On a toute une chronologie de faits qui peuvent prouver qu'à tout moment, l'estimé se situait entre 600 et 700 000 euros avant les playoffs. On a les écrits. Vous parlez de 400 000 euros de primes versées Westermann, Zerbo, oui bien sûr, c'est 125 000 plus 8 000. Je différencie bien. 125 000 plus 8 000 pour Zerbo avec les factures d'agent de 10%. C'est 50 000 pour Léo Westermann, donc c'est du net. Vous le chargez, vous mettez les factures d'agent, vous arrivez grosso modo à 400 000 euros. Je peux vous dire que les comptes sont inexacts. À partir du moment où vous rattachez des éléments contractuels d'années futures, c'est le cas pour Zerbo et Westermann, on peut effectivement retraiter. Et d'ailleurs, les comptes, on peut les modifier à tout moment. L'Assemblée générale, elle n'est pas passée encore. Elle est au mois de décembre. Donc si vraiment il y a eu volonté, on aurait pu le faire. A priori, il y a eu dysfonctionnement en interne par le conseil de surveillance et en externe avec le commissariat aux comptes. Mais c'est des écritures qui ont fait débat à l'intérieur du club. Parce que c'est ce que dit le club. Le club aujourd'hui, un club de sport professionnel, et son budget est supervisé par quand même plusieurs instances, la DNCCG. Mais la DNCCG, elle vous accordera sa qualification dès lors que vous n'êtes pas en déficit. On n'a jamais dit que le club était en déficit. On a dit que le bénéfice avait été bien amoindri. Et les budgets ont quand même été approuvés par le commissaire aux comptes, notamment. Exactement. D'ailleurs, sur la situation intermédiaire et sur faite pour le comité de suivi de la ville, j'ai fourni un document attesté par le commissaire aux comptes, certifié par le commissaire aux comptes. Que dit ce document? C'est la situation projetée. On était, c'est ce que je vous ai dit, dans les 600 000 avant playoff, en positif. J'ai demandé une rupture conventionnelle au 30 juin, parce que je n'étais plus d'accord avec ce qui se passait. Donc, on m'a dit non dans un premier temps, oui dans un deuxième temps, j'ai attendu, je n'ai jamais rien eu comme proposition. On a souhaité que je démissionne, je n'ai pas voulu démissionner, donc après on est, pour moi, ce que j'appelle l'extorsion de démission. Je pense qu'on a amené suffisamment d'éléments, nous on a amené des éléments. Après, bien sûr que c'est contesté par la partie adverse, je n'attendais pas le contraire ce matin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se traduisait, comment ça se passait au quotidien? Je pense que Maître Rénal a fait son travail ce matin, il vous a expliqué qu'on m'a retiré toute l'administration de la billetterie, qui n'est pas rien, en me confisquant même les codes, en me supprimant des avantages en nature tels que le costume. L'administration de la billetterie, c'est aussi l'organisation sur les matchs. Je l'ai fait pendant des années. Et du jour au lendemain, plus personne ne me voit. L'affectation dans le bureau au sous-sol, c'est tout sauf une promotion. Même si
on a trouvé un intérêt grandissant pour ce bureau à ce moment-là. L'accumulation de choses qui paraissent petites mais qui affectent moralement. Jean-Léonard Picot laisse sous-entendre que vous auriez proposé la rupture conventionnelle parce que vous aviez déjà un autre poste. Le Jean-Léonard Picot dit ce qu'il veut. Voilà, moi je sais que Jean-Léonard Picot, il a signé la convention liant l'association CSP et la SASP Limoges CSP pour 2015-2016 alors qu'il n'en a pas le droit, donc il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Effectivement, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est lui qui veut absolument son pouvoir, mais moi c'est... Voilà, j'ai pas d'autre travail à ce moment-là. Peut-être que ça leur a permis de croire que j'allais partir de moi-même, c'est peut-être ça qu'ils espéraient au fond d'eux-mêmes. Votre avocat a parlé de votre honneur, de ces 20 ans que vous avez donnés au club. Expliquez-nous dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à tout ça. Comme quelqu'un qui est profondément meurtri. C'est obligé. Vous avez laissé 20 ans de votre vie d'homme. Je parle même pas de salarié, de vie d'homme. Je vous jure que c'est quand même de l'investissement de travailler dans un club. Hein. Tous ceux qui sont passés, ils peuvent vous le dire. Et tenir 20 ans avec des hauts et plus de bas que de hauts. Moi j'ai connu toutes les structures professionnelles, j'étais salarié de toutes les structures, personne n'a fait aussi bien jusqu'à présent. Quand on vous accuse, comme l'a dit l'avocat du CSP, d'avoir tiré une balle dans le dos du club, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ça me fait très mal, c'est pour ça que je suis prêt à justifier tout ce que j'avance, peut-être dans une juridiction plus large que celle des prud'hommes.